Bonjour la famille, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Brennhild RTA, donc qui a été fabriqué par Vapfly et imaginé par German 103 Team. Donc un RTA double coil. J'ai voulu vous faire une revue assez rapidement dessus parce que honnêtement il vaut le détour pour un tarif qui n'est pas excessif, aux alentours des 35-40 € on va dire. Vous avez un RTA de folie. Donc au niveau packaging, on le retrouve dans une boîte cartonnée comme ceci avec le logo qui brille un petit peu. Sur le côté, on retrouvera les adresses donc d'Instagram, Facebook, leur site et l'adresse email. L'adresse complète de Vapfly Technologies qui se trouve donc en Chine. Derrière, nous aurons quelques caractéristiques et compléments donc, sur ce RTA, comme quoi c'est un dual coil facile à monter, qu'il a une contenance de 8 ml. Voilà, ça c'est extraordinaire. Le petit scratch code, les petits logos qui vont bien en bas de la boîte, donc 18 ans et plus, interdit aux femmes enceintes, le recyclage, les normes. Vous aurez aussi donc un petit code barre avec dessous Vapfly Brennhild RTA Black, donc ça sera avec la couleur de votre RTA. Et de l'autre côté, donc le nom du RTA, c'est un Night On Top Coil qui vient d'Allemagne. Donc pour l'ouvrir, il vous suffira de pousser sur le côté. On retrouvera encore une fois la marque du RTA, donc Vapfly. Dessous, vous avez deux petits scotch de sécurité, scratch code là, qui brille d'ailleurs. Bref. Donc pour l'ouvrir, vous tirez dessus et on retrouvera donc notre RTA comme ceci. Donc déjà, on peut voir qu'il est assez grand. On verra ça dans le caractéristique, mais c'est un beau bébé. Voilà, avec des gravures. Voilà. Avec un système donc à câble qu'on peut apercevoir à l'intérieur du Pyrex. Vous aurez donc dans le packaging un Pyrex de rechange, comme ceci. Une petite carte avec tous ceux qui ont travaillé sur le design du Brennhild, donc un remerciement entre guillemets. Le manuel d'utilisation avec une partie en français, ce qui est assez rare dans les manuels d'utilisation. Voilà, comme ceci. Ça c'est le top. On aura donc un kit de joints de rechange, un adaptateur drip type 510, des vis de rechange et un câble en acier inoxydable, pareil, de rechange. Il faut savoir qu'il y en a 4 dans le Brennhild. Au cas où, si vous voyez qu'il se détériore après plusieurs utilisations, vous pourrez le remplacer. Donc, on aura aussi donc une petite clé Allen pour pouvoir démonter nos vis du plateau. Et bon, je les ai utilisés, mais vous aurez du coton. Voilà, coton puff, hein, tout simplement. Donc, je les ai testés, il n'y a pas de goût parasite particulier. Et une paire de coils de diamètre 3 en 0,35 ohm du NI 80. Pareil, je les ai montés dessus, ils sont juste là, comme ceci. Voilà, ils sont déjà utilisés. Je suis pas tombé à 0,35, vous allez voir que je suis plus dans les 0,20, 22, 23 je crois, de mémoire. Mais au moins voilà, ils sont fournis avec, ça marche très bien, vous pouvez le monter au moins directement. On va passer maintenant aux caractéristiques du Brennhild. Pour ce RTA, nous serons sur une hauteur de 65,5 mm et un diamètre de 25,2 mm. Donc au niveau de la hauteur, on a quelque chose qui est relativement massif. Faut pas, voilà, regardez par exemple par rapport au Dog de chez Asmodus, on a quelque chose qui est vraiment bien plus grand. Au niveau du diamètre, on est sur quelque chose de normal, hein, qu'on retrouve un peu partout. Moi, j'ai réussi à le placer sur un tube armor. Là, on a quelque chose qui est relativement flush, hein, ça passe partout. Maintenant, c'est vrai que c'est la hauteur qui va faire que vous allez vous travailler avec soit une matraque, soit une box et un atto dessus qui est relativement haut. Donc là, je l'ai mis par exemple sur la petite e-lift
Tac. Et on peut voir que de suite on a quelque chose qui est bien plus haut. Voilà. Maintenant c'est la petite particularité du Brennhild. Donc forcément on peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'on a quand même une capacité de 8 ml, des saveurs qui sont vraiment au rendez-vous. Donc la grandeur, la saveur, la capacité, tout ça fait que le Brennhild sort du lot pour ma part. Donc nous avons aussi donc, de belles gravures, je voulais revenir là-dessus. Donc on a quand même un casque de Spartiate avec des ailes de chaque côté. Voilà. Le nom du RTA, donc le Brennhild. C'est vraiment bien fait, c'est bien gravé, on le sent vraiment bien. On pourra retrouver donc cet ato en 4 couleurs. Donc le black comme celui-ci, forcément, le gunmetal, donc c'est un gris foncé, le silver ou SS, ou le rainbow. Le rainbow, c'est toutes les couleurs un peu arc-en-ciel, voilà, pour ceux qui se posaient la question. Donc sur ce Brennhild, on est en drip type 810, avec un adaptateur 510 fourni dans le packaging. Hein. Vous pourrez rajouter dessus et mettre un petit drip type 510. Le joint du drip type est directement dans le top cap, tout autour. Voilà. La cloche, comme ceci, avec les airflow en heat gap de part et d'autre, réglable. Donc vous pouvez enlever votre top cap par simple pression à l'intérieur. On peut remarquer qu'il y a un joint qui garantit l'étanchéité et qui permet aussi de garder le top cap bien comme il faut sans qu'il s'enlève facilement. Hein. Là, on pourra remarquer sur le top cap qu'il y a aussi un usinage assez particulier pour pouvoir régler vos airflows. Donc ça, vous allez voir que c'est vraiment bien pensé. Bravo à l'équipe qui ont réussi à gérer ça. Donc une fois que vous êtes là, vous avez les airflows, donc la possibilité de les fermer en entier, bien évidemment. Nous aurons juste à tourner doucement. Voilà, et là, on commence déjà à voir donc les trous qui se libèrent au niveau du bas. Donc après, vous choisissez, hein, bien évidemment. Si on continue à tourner, on a voilà, la ligne du haut qui commence à s'effacer. Pareil, vous réglez comme vous voulez. Ou alors, carrément, 2 par 2, de gauche vers la droite. Voilà. Donc, ce qui fait que on a quand même un large choix de réglage. Donc, vous pouvez vaper en ultra aérien, on va dire, et en serrage vraiment, on va pas dire MTL, mais vraiment serré de chez serré. Ce qui permettra aussi d'avoir des montages assez différents au niveau des ohms. Donc, si vous voulez vous mettre sur un ohm, c'est possible, hein, avec une petite vape serrée, ou une vape aérienne et vaper comme des bourrins sur du 0,015 par exemple, ça passerait très bien. Donc sur cette cloche, on pourra aussi apercevoir, hop là, je vais trouver le reste, un petit trou. Donc c'est ce qu'il va falloir faire correspondre avec le plateau pour remplir votre cuve. C'est le petit trou de remplissage. Et on passe donc maintenant au plateau, donc un plateau au format donc Velocity qui peut accueillir donc des montages en double coil. Donc pour une bonne vape comme il faut, on va dire gourmand, orienté plus gourmand pour ceux qui aiment la vape un peu plus chaude. Donc Velocity, tout simplement, une patte de ce côté, une patte de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté, vous êtes en double coil. On va voir ça au montage juste après. Les vis de serrage seront de chaque côté. Vous avez toujours donc votre petit trou qu'il fallait faire correspondre avec la cloche pour le remplissage, comme ceci. Au fond du plateau, vous avez donc les tiges en acier inoxydable au nombre de 4 pour la remontée de joist et pour imbiber donc, votre coton, qui est d'ailleurs bien travaillé. Moi, j'ai jamais eu de dry pour le moment. Donc, félicitations. Pour moi, ça c'est nickel. Nous avons donc 2 joints qui permettent encore une fois de garantir l'étanchéité et le maintien de la cloche. Pour l'instant, pareil, je n'ai pas eu de fuite. Ça maintient relativement bien. C'est pas trop serré non plus. On n'est pas obligé de forcer comme un bourrin. Voilà, hop, ça sort. C'est vraiment le top. Donc là, les petites gouttes. Donc en gros, c'est pour vous donner l'indication que le trou pour remplir est ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on va venir en face. On remplit. Et vous allez voir à travers votre Pyrex que le liquide monte au fur et à mesure. Pour pouvoir se rendre dans le Pyrex, donc à l'intérieur de votre cuve, il faut démonter le pin, tout simplement. Allez. Donc une fois que vous avez démonté votre pin, vous le retirez.
Vous avez une partie donc du plateau qui s'enlève, c'est normal, pas d'inquiétude. Et là vous allez dévisser la cuve du plateau, gentiment. Comme ceci. Et donc dans la cuve, on va retrouver bien évidemment nos 4 tiges en acier inoxydable que vous allez pouvoir changer dans le temps si vous voyez de l'usure. Donc en gros, si ça se dénude un peu, les fils sont pas terribles, hein, de toute façon vous allez le voir. Moi, Olivier de chez Oxygène m'a parlé de 6 mois d'utilisation, il n'a pas eu de problème, donc je pense que dans le temps ça doit vraiment bien tenir. À voir, là j'ai pas assez de recul pour vous le dire, mais je pense que ça doit bien tenir et de toute façon vous pouvez les changer. Donc pour le changer, tout simplement, vous poussez, vous voyez, hop, il ressort, vous mettez le nouveau et il n'y a pas de problème. Paf, on va le remettre correctement. Le Pyrex, donc pareil, vous avez juste à le retirer et vous le changez si vous êtes amené malheureusement à l'abîmer. Et au fond, je ne sais pas si on va le voir, vous avez un joint. Voilà, vous avez un joint d'étanchéité, pareil, hein, qui permet que ça ne fuite pas, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc là on le revisse. Et on va passer au montage. Donc pour le montage, je vais utiliser les cols qui étaient fournis avec. La petite clé Allen aussi. Donc on va venir dévisser les vis pour coincer les pattes de coil. Donc un plateau Velocity, vraiment rien de compliqué. On va venir placer nos cols de part et d'autre, couper à la bonne longueur. Bon, moi je rappelle que je les avais déjà utilisés et franchement ils percutent bien, du NI 80. Diamètre 3, ils annonçaient ça à 0,35. Bon, moi je suis un peu plus bas. Donc une fois que vous êtes là, on va venir un en haut, un en bas à l'opposé, simplement. Vous êtes là, il faut couper les pattes qui dépassent de chaque côté. Moi c'était déjà fait. Donc diamètre 3, j'ai pris la petite tige guide qui va bien. Et là donc il préconise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de remonter le coil pour que ça soit, que je vais vous faire voir ici. Voilà, il préconise de remonter le coil pour que ce soit à la même hauteur que le haut du plateau. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là on est vraiment pas mal. Remonter, essayer d'avoir la même distance de part et d'autre. Voilà ce que ça donne. Donc là on va regarder. Voilà. On est à 0,24. Donc ce que je fais, voilà, je dévisse, je réinitialise la box. Je revisse. Normalement ils sont rodés, on va quand même regarder. Donc on est bien à 0,24. On a une chauffe qui est plutôt homogène et deux chauffes pareilles. Ok. On va passer au coton. Donc il y avait du coton qui était fourni avec. Je l'ai déjà utilisé. Donc je vous disais, j'ai pas eu de goût parasite. C'est du coton puff, hein, tout simplement. Donc là par contre je vais utiliser du Kendo Vap. Voilà, c'est un bon coton. Chacun a le sien comme on dit, hein, mais moi je sais que j'ai pas de problème particulier avec le Kendo. Il fait partie des meilleurs cotons, on va dire. Donc pour le coton, c'est pareil, c'est pas très compliqué. C'est comme d'habitude, vous allez me dire, vous cotonnez, il va falloir faire tomber les extrémités de votre coton sur les tiges en acier inoxydable.
la cloche. Se mettre en face. C'est pas ce trou là, c'est les trous. Ah, avec les 3 petites gouttes. Donc on met les 3 petites gouttes. On vient placer notre embout dedans. On se penche un peu. Et voilà, on peut voir que ça se remplit au niveau du réservoir. Donc gentiment, on relâche. Et voilà. Et là on a quelque chose qui est rempli. Vous voyez, en plus c'est rapide. Et j'ai pas une seule goutte à côté quoi. Voilà, c'est propre, c'est net. Voilà, j'ai pas une goutte à côté. Voilà, donc remplissage rapide. On règle les airflows. Donc moi je vais être sur quelque chose de super aérien. Je vais ouvrir tout comme ceci. Voilà, et ça percute bien. Ça envoie vraiment bien, on a vraiment les saveurs. Là, je suis sur le petit Saiyan, c'est Orange Fist. Et directement, je retrouve, j'ai l'habitude de le vaper, je retrouve ces saveurs tel un dripper. Donc ça, c'est vraiment agréable. Hein, c'est pour ça que certains disent que c'est un RDTA. Oui, moi, on peut dire aussi que c'est un RDTA, bien évidemment. J'ai les saveurs d'un dripper avec un atto, enfin une réserve de 8 ml. Et ça, c'est vraiment magique. Une vape plutôt savoureuse. On va voir si en resserrant un peu donc les airflows, on va tourner un petit peu, on va se mettre de moitié. Une vape toujours un peu plus serrée effectivement, hein, avec la moitié au niveau des airflows en nid d'abeille. Et la saveur est vraiment là. Voilà. Bon ben la revue se termine. J'espère que ce petit RTA vous plaira. Je remercie Olivier d'Oxygène pour m'avoir conseillé sur cet atto. Et également Ludovic, le modérateur du groupe, qui m'avait parlé des tiges, des attos avec des tiges en acier inoxydable qui sont vraiment top. Je rappelle que pour un tarif qui n'est pas excessif, il peut, je pense, rivaliser avec certains qui sont 3-4 fois plus chers et peuvent donner peut-être une meilleure saveur. Mais là, on est déjà au rendez-vous pour un prix moyen d'une 40aine d'euros. Voilà. Voilà. Sur ce, la famille, je vous fais des bisous. Bonne vape à tous. Suivez encore l'actualité dans le groupe, il y a beaucoup de choses à venir. Et je vous dis à bientôt. Et bonne vape à tous.